On a tous des choses à cacher. Hypocrisie, mensonge et trahison. Les enquêtes impossibles de rien à dire vous dévoileront les vérités. Celles que vous avez enfouies au plus profond de votre âme. Des témoignages, des tromperies, des histoires plus loufoques que vous pouvez penser. Vous les trouverez ici, sur ce live. Chez EZ0 TV Show, officiel. N'oublie pas de tapoter pour sécuriser le live et de t'abonner. Toi, nous t'écoutons. Bah, tout le monde connaît l'entertreur, hein. L'entertreur entertré. Bah là, c'est l'enfarineur enfariné. Mais c'est qui cet homme? Un fromager. Un fromager de Nantes. Ah, il se prétend pour un boxeur, comme The Max Tyson. The Max Tyson. Et un gars comme lui, même petite Sophie, il casse la bouche. Regarde, mon gars, il vend 2 camemberts. Il se la ramène. Oh, champion. Lui, c'est un pote à Butters. Je pense que c'est obligé. Ils jonglent tous les deux, tu vois, ils jonglent tous les deux avec des Babybel, avec des petits Babybel. Lui et Butters, ils jonglent tous les deux avec des Babybel. Bientôt, on va faire le pseudo Monsieur la vache qui rit. Mais ce sera lui. Et puis du coup, qu'est-ce qui arrive? Une association de malfaiteurs. Ah, puis là, c'est pas deux arabes et un beurre, comme le rap. Non. C'est juste deux connards. Un marochien. Marocco. Moi aussi, je suis Coco. Corignac 17. Viens voir, on t'attend. Entre-leur la photo, Enzo, que je t'ai envoyé avec des guns. Allez, mon nono, mon petit pudelot. Depuis que j'ai appelé ton assurance, tu ne me réponds plus, mon petit nono. T'as voulu faire affaire avec le poissonnier. Mec. Oh, guignol. Je t'annonce que t'es un guignol, je t'annonce. Même avec de la mayonnaise ou de la yoli, mon gars, on te bouffe même pas. Ah, par contre, tu vas te bouffer les couilles, mon gars, tu vas te faire bouffer les couilles, je t'annonce. Petit nono. Mais en fait, non, on le bouffe pas, mais par contre, on t'encule. Voilà, gars. On t'est prévenu 20 fois. Je joue pas avec l'État. Mais il est content. Il est content. Le temps d'appel son assurance, il est content. Fils de pute. Il est content. Comme le Youss. Content. Il est content. Il belle bande de putes. Youss et Nono, tu es amoureux? Là, il se marierait bien, ces petits coquins. Au menu, farine animale, cash. Pas besoin de fourchette ni de couteau. Alors, demande à Natacha, c'est à la louche. On te sert à la louche. Toto, Sissi, Coco, Nono, Man. Hardcore. Ah, merci, s'il y a des témoins. Bon. Attends, on est craché parce que j'ai un molar. Voilà. Alors, Youss, c'est difficile là. Youss, Fouf, attends, je respire. 1, 2, 3, 4. Youss, le trafiquant de farine marocain. On sait tous, Youss, qui aime bien trafiquer de la farine, qui vend de la farine et qui s'en prend dans le nez. Youss, le trafiquant marocain. Il s'en prend pas que dans le nez, a priori, de ce que j'ai entendu, il s'en prend aussi dans les fesses. Oh, attention, ça va loin, ça va très loin. Youss, le trafiquant marocain, a vendu de la farine à Nono le Bulot. Mais il en a aussi proposé à Basto Dante. Basto qui va monter ce soir, qui va témoigner de tout ça, qui a vu les kilos de farine A plus B que Youss lui a envoyé. Basto va tout nous dire. Bonsoir Basto. Putain, mais achète-toi une connexion, mec. Ça fait trop chaud. Merci Basto pour ce témoignage. Rachète-toi une connexion. Alors, on a un problème dans nos témoins. Donc, Youss, non, attends, monsieur, vous savez pourquoi il y a un problème? C'est que là, il vient de recevoir un appel, il vient d'être menacé par ce trafiquant de farine.
Voilà, pourquoi. Merci. Ah, et tu penses que Yous a menacé Basso si Basso ouvrait sa gueule? Ah, c'est bon. Exactement, exactement. Ouais, c'est mieux. Oui, on t'écoute. Bon. Dis-nous tout. Dia, Donc, je sais en que tu as gros- peur. Ouais, il me terrorise, ça fait plusieurs jours qu'il m'attaque à coups de voiture. Il a essayé de me rouler dessus à plusieurs reprises avec sa voiture. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que à plusieurs reprises, en fait, j'ai dit non. J'ai dit non à la farine qui voulait me vendre dans ses fromages. Ce qui s'est passé, c'est que... Il nous faudrait un on fromage en sait témoin tous. aussi. Hein. Alors, ramenez-moi un fromage, trouvez-moi un fromage grave, témoin, s'il vous plaît. grave. Voilà, du coup, en fait, ce qui se passe, c'est que Yous, ce qu'il vous a pas dit, c'est que il cache la farine dans son fromage. À l'intérieur de ses meules de camembert, il y avait du fromage. Et il a voulu, moi, à plusieurs reprises, m'inciter à faire des trafics entre le Maroc et la France. Donc, partir de Nantes et descendre jusqu'au Maroc pour livrer du fromage enfariné. Et donc, moi, qui ne suis pas là-dedans, hein, tout simplement, j'ai refusé. Et derrière ça, il s'est énervé contre moi. D'où toutes les voitures qu'il m'a mis. Hein. Il m'a mis des voitures, enfin, il a essayé de me rentrer dedans avec ses voitures à plusieurs reprises, parce que j'ai refusé de livrer ces meules de fromage enfariné au Maroc. Et donc voilà pour mon témoignage. Il t'a menacé avec du fromage. Enfin, il cache de la farine dans ses fromages. Il a voulu il m'a que montré, tu hein. le livres au Maroc. Et toi, tu n'as pas voulu. C'est pour ça qu'il t'a menacé. Exactement ça, c'est pour ça qu'il est en train de m'harceler là en ce moment depuis 3-4 jours. Parce que j'ai refusé de livrer son fromage enfariné au Maroc. Et moi je suis pas dans ces combines, hein. Moi je pourrais jamais. Ramenez-moi, il me faudrait le camembert, s'il vous plaît. Le camembert et le Babybel aussi. Le comme camembert, s'il vous plaît. S'il vous plaît, le camembert. Ouais, là, c'est Ah très oui, grave. oui, Mais après, là, c'est très grave. moi, il est C'est venu, du trafic il est international, venu, là, attention. Il est venu en bas de chez ma mère et il a secoué sa meule de fromage remplie de farine. Bon, vous connaissez la récurrence, hein. Ils aiment bien aller en bas de chez ma mère pour entre les haches et les meules de fromage. Voilà, je prends cher à chaque fois. Et du coup, là, cette fois-ci, c'était pas une hache, c'était une meule de fromage. Il a essayé du coup de me forcer à descendre ça dans le sud, au Maroc, et j'ai refusé à plusieurs reprises de livrer son fromage rempli de farine pour éviter la prison, tout simplement. Hein. Moi, je veux pas avoir affaire à Non, mais justice. attends, monsieur, parce que quand je vous ai interrogé, vous m'aviez vraiment dit que son surnom, c'était quoi? Le fromager C'était juste de le Nantes. fromager. Ouais. C'est son surnom, Oui, il s'est c'est fait ça. passer pour le fromager de Nantes. Voilà, c'est son surnom Exact. de bandit ou je sais pas. Exactement ça. Exactement ça. Donc oui, moi au début j'ai pas compris quelle était ma stupeur quand pour la première fois je suis arrivé et que j'ai vu cette meule de fromage, cette tome de fromage en bas de chez ma mère qu'il a secoué d'ailleurs. J'ai des vidéos où il secouait une meule de fromage en bas de chez ma mère. Et Donc, après, en vous fait, êtes en train de dire qu'il a menacé votre mère avec sa meule de fromage. exactement ça. Ma mère, C'est très, mes très grave, ce que voisins, vous dites. il a voulu même entarter, enfin enfromager, si on pourrait dire ça comme ça, des petits jeunes qui étaient en bas de chez moi. Quand il a sorti sa meule de fromage, je crois que j'ai même une vidéo de lui. Enfin, c'est un audio. Apparemment, on nous on dit qu'il y aurait entend- quelqu'un qui aurait fait un accident avec une meule de fromage, apparemment, on nous dit ça. Attends, mais par rapport, après tu viendras sur l'accident. Donc en fait, quand il était en bas de chez moi, il y avait des petits jeunes et je sais pas, je pense qu'il devait être sous substance ce soir-là. Il a pris la meule de fromage et on a entendu la meule claquer sur la joue des petits jeunes. Voilà, c'est ça qui s'est passé. Ça s'est passé comme ça. On a entendu vraiment la claque de la meule. C'était vraiment impressionnant. On a la vache qui rit jaune qui viendra témoigner aussi. Ah, quand même, enfin, un vrai témoin, voilà.
Donc ouais, moi je suis pas un vrai témoin. Hein. Moi je me suis quand même Si, fait on menacer avec on une meule. t'écoute. Moi je me suis quand même fait Et menacer avec est-ce une que vous meule de avez fromage et subi aujourd'hui, est-ce que vous avez subi des traumatismes, bien sûr que j'ai subi un des traumatisme. journées? Ah oui, oui, oui. Aujourd'hui j'ose plus sortir de chez ma mère parce que en fait derrière cette histoire j'ai rêvé. J'ai rêvé de meules de fromage et je suis terrorisé aujourd'hui de sortir et de recroiser ces meules Eh ben oui, en c'est bas de pas chez ma facile à mère. vivre, Et... c'est pas facile à vivre, c'est vraiment pas facile à vivre. Exactement. Non, c'est compliqué à vivre. Exactement. Ah, c'est compliqué à Oui, vivre. oui, j'ai subi un traumatisme vraiment exécrable, exécrable, et aujourd'hui je sais plus trop quoi faire. Je vois des meules partout, j'esquive le rayon fromage quand je vais dans un supermarché parce que je suis terrorisé. Je suis terrorisé, je sais pas quoi vous dire, mais je pourrais pas continuer comme ça et me dire que une meule peut de nouveau m'attaquer et m'entarter ou m'enfromager, je sais pas comment, j'ai pas les mots. À vivre, c'est dur à vivre, monsieur, c'est très dur à vivre, je Ouais, comprends. Mais franchement, c'est Ouais, dur à c'est dur. vivre, c'est dur à vivre. C'est très très dur. Le fromager de Nantes a encore sévi, le fromager de Nantes a encore sévi. Et pourtant, il a essayé de s'en prendre à un gars, à un gros, Glenn. Il a essayé. Mais la meule de... Non, il n'a pas réussi. Le Je meuleur, voudrais que la dans le vache milieu, on l'appelle qui- le meuleur, on l'appelle le meuleur, là on l'appelle le meuleur. Le meuleur. Ah, en tout cas, merci pour ce témoignage touchant, Monsieur Basto. Nous allons faire monter Monsieur Jacques, qui a été témoin. La Baby Farine arrive tout de suite. La vache Chérie, faites votre demande. Et la Baby Farine arrive. Voilà, j'ai vu constatation. Je tiens à témoigner. Tout d'abord, quelque chose. sachez-le, vous Ta gueule. n'êtes pas sur la contrainte. On vous écoute, Monsieur Jacques. Écoute, moi, t'as vu, lui, Harris, il m'achète avec des pistolets, je peux pas trop parler de ça, tu vois. Mais il y a une vaste trafic, de blanchiment d'argent sur tout ça, tu sais, là. On peut pas parler, c'est le milieu, tu comprends, Enzo? Mais par contre, j'ai appris quelque chose de très très mal, hein. Yous, il fait quelque chose à ma grand-mère. En fait, j'étais allé chez ma grand-mère, tu vois. En fait, il y a des échanges de messages avec ma grand-mère. Je crois qu'il veut bouillave ma grand-mère. Tu trouves ça normal? T'es en train de dire Sans que... commentaire, sans commentaire. Et Sans commentaire. est-ce que, j'ai une question, Oui. Monsieur Jacques, est-ce que votre Oui. grand-mère a été enfarinée? Oui, mais je la trouve très excitée, ma grand-mère. Tu sais, avant, elle mettait des petites slips, maintenant, elle met des strings. En fait, je crois qu'il lui vend aussi de la blanche. Elle se maquille, et maintenant, elle a plus d'argent, c'est bizarre, tu vois. Et en fait, t'as pas vu qu'il m'achète avec des pistolets à chaque fois? En fait, il achète mon silence. Ça veut dire que vous avez été témoin que votre grand-mère s'est fait enfariner par Yous Oui, et oui. que pour garder votre silence et pour garder votre grand-mère, Oui. il vous paye en pistolet. Ok, rien à dire. Oui, Tu oui. as un truc à dire? Il m'achète, hein. Moi, il achète mon silence, hein. Rien à dire. Et moi, je vais au plus démettez-vous, s'il offrant, vous plaît. hein. Démute-toi. Eh, Jojo, fils de pute, quand t'as des pistolets, tu m'en donnes après, hein. Et je me mets Rien dans à les dire. bisous, Jojo, Eh, le paye. grosse merde de rien à dire. Putain, c'est trop ok, c'est pas à moi que je vais. En tout cas, merci. Ah, on vient d'avoir un. Ouais, merci pour ce témoignage. On a la Baby Farine qui vient d'arriver. Bonjour, monsieur ou madame Baby Farine. Oui, Alors, bonjour. pour le bien de l'enquête, vous allez faire des bruits de vache ou donc je vais vous poser. Voilà, je vais vous poser. Mais alors, vu que moi je suis un traducteur, je sais traduire les vaches. Donc, je vais vous poser des questions. Vous ferez me 2 fois si c'est non et 1 fois me si c'est vrai. Alors, est-ce que vrai que Yous vous a fourré de farine? Ok, donc Yous,
donc vous n'avez vraiment pas compris. Mais vous inquiétez pas, je sais traduire, donc... Ah, là, Youf, ça va loin, attention, c'est des gros trafiquants, attention, c'est pas des petits ah trafiquants. oui, voilà. là, bah, Ça va très loin, vu de la ça va. photo profil veut tout dire. La babifarine, avec la croix du Maroc, enfin l'étoile du Maroc. Mais rien, le gars, il est perché. Le gars, il est perché. Il a bien... Je sens que Voilà. la babifarine a un ressentiment qui est très très grave. Je le sens. Là, je sens que donc vous vous êtes fait enfariner par Bah oui, carrément, ça se voit. bah raconte. Regardez-le, On va vous écoutez-le, mettre. monsieur. Écoutez-le, monsieur. Bah, Écoutez-le. moi je propose, monsieur Renadir, qu'on lui met 1 minute à la babifarine et Ah, je qu'elle nous pense dise. qu'il s'exprime. Ah Ouais, oui, ouais. faut que là ça s'exprime et après la vache qui rit jaune, faites votre demande. On vous écoute, babifarine. C'est bon. Il faut que je fasse la traduction pour nos téléspectateurs. Donc là, ils viennent de dire que Yous, c'est le voyage au Maroc, il y va souvent, c'est pour la babifarine. En gros, il met de la C dans le babibiel pour justement le vendre au plus offrant. Racontez-nous plus. 300 grammes, 380 grammes quand même. Là, je sens quand même que vous êtes triste, monsieur Babifarine. Monsieur Renadir, vous avez entendu ou pas? Ça sent quand même de la tristesse. Oui, de la tristesse, mais ça a l'air quand même de la bonne. Parce que cette personne est restée un peu, comment dire, bloquée. Bloquée. Monsieur Baby Fromage, je suis triste pour vous que vous ayez participé à ce trafic de... Bon, je sais pas. Et c'est un truc de dingue. Qui peut penser, qui aurait l'idée de mettre de la CC dans des Babybel pour le ramener du Maroc en France? Et qui? Bah lui. Bah You, c'est lui l'idée. Bah, je suis un champion. C'est réel. Mais en tout cas, merci ma Babifarine. Nous allons passer à la vache qui rit jaune. En tout cas, son témoignage à la Babifarine était très touchant. Je suis pour que la vache qui rit jaune montez. Bonjour la vache qui rit jaune. La vache qui rit jaune. Je suis très émue de témoigner. On vous écoute. J'aimerais témoigner ce soir sur les sévices que malheureusement j'ai subis depuis des années là. Malheureusement, c'est parti de... Je vais pas vous mentir, au tout début, j'étais pas dans mon état normal. Est-ce que c'est vrai que Youssef vous avez mis... Alors, est-ce que c'est vrai que Youssef vous a fait sniffer de la farine et vous en avez mis dans votre lait pour les fromages? Oui, malheureusement, j'ai fait la mule et ça a contaminé mon lait. Malheureusement, j'ai plusieurs lots malheureusement de vaches qui rient ont été contaminés il y a 10 ans. Tout est de la faute de Yous. Je vous sens très triste. Il a pris mon cul pour bah, évidemment, moi, mon image de vache qui rit a été entachée dans toute la France dans les années 90. Donc, il faut mettre ce monsieur en prison. Il faut mettre ce monsieur en prison. Est-ce qu'on peut dire qu'il vous a pris? On peut dire que vous vous avez fait enculer par de la farine? Il n'y a pas que ça. Il mettait le bras entier. Il s'est dit plus il y a de la place, plus je peux en mettre. Je peux pas vous dire, c'est horrible. Je préfère descendre parce que là, c'est insoutenable de témoigner. Non, là, je crois que c'est trop, madame, là, c'est trop. Vous avez... On vous descend. Non, mais vous entendez ces témoignages, monsieur, vous entendez ça?
C'est énorme, vous entendez ça? On a c'est eu la énorme. Baby Farine qui vient de témoigner, on a eu la vache qui rit. Ramenez-moi le camembert, s'il vous plaît. Il nous faut le camembert. Parce que là, on commence à les avoir tous. En tout cas, c'est très très grave ce qui se passe. Ce soir, là, nous avons des témoignages de fromage. Ben, c'est du trafic international, c'est tout. Voilà, faut le dire honnête, faut être honnête, et puis c'est tout. Voilà, c'est du trafic, et puis c'est tout. Voilà. Ah oui, mais là, on peut pas être plus, honnête. Là, on a eu quand même le témoignage de la vache qui rit, de la Baby Farine. Lamentable, diraient les montables. Joli jeu de mots. Ouais. Ah ben, on a une Et il y conférence. a Attendez, le j'arrive tout de mental, il veut pas Oh, quelqu'un qui a encore subi aussi, quelqu'un qui a Ouais, encore subi. oui, alors là, d'après ma fiche, Témoignage très Madame très important. Marteau Cléopâtre a été, Madame Marteau Cléopâtre a été victime. Merci. Alors moi je tiens à signaler que Youss le camembert est aussi un grand pervers. Il a tenté de me V. On s'est rencontrés, il m'a ramené dans sa cave à vin, d'accord? Il m'a attaché au milieu des camemberts. Il m'a fouetté avec des camemberts. Bordel de merde, il est vraiment taré, c'est un Jeffrey Dahmer ce mec-là. Il avait de la farine ou pas? Oui, il voulait mettre de la farine un peu partout. Et il m'a rempli de farine. Il m'a enfariné. Donc il voulait que C'est un en fait, serial vous faites- killer. C'est un serial killer, Donc les gars. il a voulu, si j'ai bien compris, il a voulu faire la mule avec vous. Et en fait, il me voulait vraiment en tant que femme, quoi. Moi, il voulait vraiment me fourrer plus que être sa mule, quoi. Donc lui, c'était vraiment, il voulait me fourrer et dans tous les sens du terme, hein. Et il voulait m'enfourner des lairs d'ameur dans le huc. Mais ça va pas, quoi. Oui, il m'a attaché. Est-ce qu'on peut dire que Oui. ce mec était très louche avec les camemberts? Ah, il est très très louche. Il m'a attaché au milieu des camemberts, ça puait. Ça puait le camembert. Je lui dis, tu arrêtes maintenant, tu me lâches. Non, il me fouettait. Et va les voir, ces camemberts, ils ont des tailles irréelles. Parce que moi, je connais des petits camemberts. Mais ces camemberts à lui, ils étaient énormes. Et il me fouettait les fesses avec. Il me fouettait les fesses avec. J'ai vécu le pire moment de ma vie. Youss, Ok. il faut t'enfermer, camembert. Pleure, Au pleure. camembert. Et là, c'est très grave, attendez. Ah oui. C'est très grave, c'est très grave. Pleure. Il m'a traumatisé. Mais bon, moi, il voulait Je que sens je sois que- son je sens jouet, que- quoi. Il m'a dit, je vais te fourrer je tous sens les que jours vous avec des êtes- fromages. Je sens que vous êtes très triste. Je suis triste parce que j'ai été V. Pleure. J'ai été V par des fromages. Faut le savoir. C'était son fantasme sexuel. Il m'a dit, je vais te foutre des fromages partout, Cléo. Fromage Vous partout, rigolez, mais c'est Cléo. pas rigolo. Et il m'a même mis de la fondue. Il m'a fait de la fondue sur mon corps. C'était un vrai fils de pute. Un putain de fils de pute. Je suis traumatisée. Est-ce qu'après on peut faire monter Sherazade apparemment qui a subi les mêmes sévices? Sherazade a subi les mêmes sévices si elle est là. Elle aurait subi les mêmes sévices a priori. Attendez, je regarde si elle est là. Je n'ai pas de demande de Madame Sherazade. Alors, vous entendez, attends, monsieur, vous entendez? Et il a pris Cléopâtre comme une immonde. Il voulait l'enfariner comme ça pour la mettre à la poêle et mettre du fromage. Mais dessus, Oh, on a mais c'est Fatouma, quoi, Fatouma monsieur? qui s'est fait casser le bassin par Youssef. Vous savez, ça peut être intéressant. Fatouma, faites votre demande si vous voulez témoigner contre Youss, l'enfarineur, Youss, le voleur, enfin le trafiquant de farine, qui s'en met dans le nez et qui la vend au Maroc. Sinon, nous allons faire aussi monter le coupable. Hein. Nous avons Youssef qui veut bien avouer ses crimes. Je crois. Dites-nous tout, monsieur Youss. Alors, ça va être un peu compliqué à dire les choses. Ah, attendez, on va vous faire monter après, monsieur Youss. On a un nouveau témoin. Fatouma, parlez-nous de Youssef.
Merci Fatouma pour ce témoignage. Ah, mais c'est souvent, Enzo, vous comprenez bien que les témoins, souvent, ils osent pas parler. Ouais, ben Ils sont menacés. on va finir avec le coupable. Ouais. Alors, c'est vrai que ça va être pour moi un peu compliqué suivant cette enquête. Il y a eu beaucoup de témoignages. Je vais me rendre à l'évidence. Voilà. Je trafique, oui, effectivement. Mais toutes les personnes qui ont témoigné, c'est eux qui sont venus à moi. Ils ont gagné de l'argent, beaucoup d'argent. Et aujourd'hui, ils me demandent plus. Je suis victime, mais je peux pas leur fournir plus. Le coupable serait victime? Ouh là 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 là, le coupable serait victime. Alors moi, je suis la victime. Parce que au début, c'était une meule. Bon, c'est vrai que je mettais des sachets dedans. Après, c'était des 3, 4 et j'ai reçu beaucoup de menaces. Donc voilà. Entendu, ça commence par des Babybel. Au début, ça commence par des Babybel et après, ça finit par des meules et tout. Après, au bout d'un moment, on s'en sort plus. Ouais. Voilà ce que j'ai à dire. Je vais pas dire beaucoup plus. Rien à dire. C'est un détective. J'ai essayé de le corrompre. Il n'a pas voulu. C'est vrai. Mais là, ouais. En tout cas, merci. Voilà. Car je suis allergique au lait. Je vais plus parler. Donc, vous n'allez pas me corrompre avec du fromage. Eh, t'aurais mieux fait trafiquer du saucisson. Pas du fromage. Mais oui, au moins. Bon, rien à dire. C'est bon, on fait l'enquête. Tu finis. Ouais, je pense que c'est pas mal. Voilà. T'as une minute. Bah, moi, je dirais que c'est une enquête qui est encore bien ficelée. Ou bien emballée. Les témoins sont encore présents. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Et l'autre, qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? C'est comme au début. C'est l'entartreur entartré, l'enfarineur enfariné. Alors maintenant, ça sert à rien de jouer. Mais qui a l'idée, franchement, je le répète, qui a l'idée de trafiquer la chenouf en mettant ça dans des fromages? Mais franchement, il faut un baiser. Il faut un baiser, mais en plus. Comme on dit, en plus, ça pue à 20 000. Ça pue à 20 000 ton trafic. Et le gars, il arrive, mon gars, ça pue le camembert à 20 000. Et au début, il était là, au tout début, c'était un petit trafiquant, il était dans le Babybel. Maintenant, il est dans des meules, mon gars, qui font 15 kilos. Oh, putain, oh, calme-toi. Oh. Bientôt, tu vas faire quoi? Bientôt, tu auras dans un camion. Bon, fin de l'enquête. Du coup, j'ai mis les 2 voitures que tu dois à Harris dans le compte à Harris. Donc, je vais te donner une voiture en plus et 2 ions. Voilà. Merci. Sur tes paroles, Alors, nous qui c'est relançons qui va vu qu'on prendre a une été voiture? bien de... Voilà, t'as une voiture.